Voici un bon petit programme en perspective, je vous le présente. Il y a quelques actions à faire, il y a A, B, C, D, E, F actions à faire. On a soit un plan qui est donné, ce plan il est dénommé alpha, dont son équation est 3x moins 2y moins z plus 4 égale 0, je répète, 3x moins 2y moins z plus 4 égale 0. C'est bien l'équation canonique générale, si vous voulez, d'un plan qui est dénommé alpha. La première action que l'on demande de faire au travers de ce plan, c'est de rechercher un point quelconque du plan alpha. Alors, il demande un point quelconque. On sait bien qu'un plan est déterminé par 3 points non alignés. Donc, ce que je vais faire, je vais en profiter pour retrouver 2 autres points pour faire en sorte que j'ai en ma possession 3 points et que ces 3 points seront dans ce plan alpha, bien sûr. Donc, ces 3 points appartiendront tous au même plan alpha. Dans l'énoncé, il demande de rechercher un point. Eh bien, moi, ce que je vais faire, je dois rajouter 2 autres pour avoir 3 points. Je vais faire 3 points non alignés qui sont inclus dans le plan. La deuxième action qui demande, c'est de rechercher 2 vecteurs directeurs, sachant que ces 2 vecteurs directeurs sont non parallèles. Voilà, donc c'est ces 2 vecteurs directeurs non parallèles, donc du plan alpha. Ensuite, on va l'action numéro 3, c'est-à-dire le point C, on va rechercher un vecteur qui est normal à qu'on va appeler W, c'est le vecteur normal W, qui est normal à alpha. L'action D, c'est d'examiner la position du vecteur W par rapport au vecteur U et V. Et ensuite, on va donner une équation, enfin, il faudra donner les équations paramétriques, parce qu'une équation, il y a plusieurs équations, hein, quand il y a la paramétrie. Les équations paramétriques sont régies par plusieurs équations, plusieurs égalités, si vous voulez, avec des inconnus. Il y en a 3, une en X, une en Y et une en Z. C'est pour ça qu'il y a les équations paramétriques du plan alpha. Et enfin, il demande en dernière action de trouver le plan alpha prime parallèle à ce plan alpha et passant par un point donné qui est 3, 0, moins 1. Donc 3, 0, moins 1. Bon. C'est pour ça que je vous disais, bon, c'est tout un programme en perspective parce que bon, c'est un exercice composé quand même de pas mal de points. Pas mal de points. Alors, la première des choses que je vais faire, bien sûr que les vecteurs U et V qui partent là-bas, je vais vous montrer ce que c'est. Bon, dans un premier temps, c'est vrai que bon, rechercher un point quelconque du plan V, c'est 2 vecteurs directeurs non parallèles de alpha. C'est 2 vecteurs directeurs non parallèles de alpha. Donc c'est UV, 2 vecteurs non parallèles, donc il faut aller les rechercher au point B. UV appartiendront au point, c'est les vecteurs qui appartiennent à l'exercice B. L'exercice B. Donc, ils le reprennent en D et ils demandent d'examiner la position de W par rapport à UV, mais UV, c'est UV de B, c'est les vecteurs directeurs. Bon, on va entamer tout cet exercice-là. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je vais faire le développement. Je vais aller sur GeoGebra. Je vais éliminer, bien sûr, je vais mettre d'abord, éliminer ceci, graphique 2D, et rajouter plutôt le graphique 3D parce c'est un problème dans l'espace.
Bon, si vous deviez dessiner le plan, vous allez chercher le plan. Alors, vous l'écrivez d'une certaine façon pour avoir les coordonnées à l'origine. Donc, ce que vous faites, vous écrivez 3x moins 2y moins z égale moins 4. Ce qui fait x sur 4 tiers moins y sur... je mettrai même un plus. Là, je mettrai un plus. C'est moins 4 sur moins 2. Ouais. Donc ce qui fait 4 demi, ce qui fait 2. Hein. Moins z, et là je mettrai un plus. Z c'est moins 4 sur moins 1. Moins 4 sur moins 1, là vous avez compris que c'est moins 4 sur moins 2. Là c'est moins 4 sur 3. Voilà. Alors les coordonnées à l'origine, vous aurez en x 4 tiers, 0, 0, voilà un premier point. Voilà. Le point B, j'aurai 0, 4 demi c'est 2, 0. Le troisième point, bien sûr, égale 1. Hein. Égale 1. Le point C, 0, 0 et 4. Voilà. Normalement, je vais retomber sur ça. Alors, je vais dessiner sur GeoGebra. Alors, je vais dessiner le 3x moins 2y moins 7 plus 4. 3x moins 2y moins z plus 4. 3x moins 2y moins z plus 4 égale 0. Alors je vais chercher les points ABC pour voir si ils tombent. S'ils tombent, c'est que bon, l'équation de mon plan sera bon. Par rapport aux coordonnées à l'origine. Donc ce plan-ci, le plan x moins 4 tiers, y sur 2 et z sur 4 égale 1. Bon, si ça tombe en 4 tiers, 2 et 4, c'est que tout est bon. Bon, je vais mettre le point A, 4 tiers 0, 0. Point A égale 4 tiers 0,0. Bon, j'ai complètement foiré. 4 tiers, il faut que je sorte avec la flèche droite. Voilà, virgule 0, virgule 0. Bon, est-ce que ce point-là passe par le plan? Où est ce point? Bon, il passe pas par là. C'est déjà un petit problème. Ouais, c'est parce que c'est moins 4 tiers. Je me suis trompé, j'ai déjà une petite erreur. Ouais, c'est moins 4 tiers. Je l'ai mis là. Moins 4 tiers. Je vais recorriger. Je vais remettre moins 4 tiers. Et là, voyons voir s'il passe. Voilà. Le A, il fait bien partie du plan. Parfait. Allons rechercher l'autre. 0, 2, 0. B égale 0,2,0. Il fait bien partie du plan, donc ça commence déjà bien. Bon, pour l'instant. Voilà. Et allons chercher le point C. 0,04. C, virgule, 0,04. Bon. Alors on va faire ici, il faut juste faire un zoom. Voilà.
Et voilà. Et alors j'aurais pu tracer le plan comme ceci, hein. J'aurais pu tracer un plan à travers d'un polygone. Voilà, et ça c'est le plan. Je dirais que ça c'est mon plan. C'est une façon de voir les choses. Ce serait une partie du plan. Une partie du plan. On verrait une partie du plan. Voilà. On dessinerait par un triangle. Bon, ben ça c'est simplement le dessin du plan. Bon, il ne fallait pas dessiner le plan, mais ici je l'ai dessiné. Rechercher un point quelconque du plan alpha. Eh bien, on va rechercher par rapport à l'équation. Je vous ai dit que j'allais chercher 3 points. Et pas qu'un seul. Hein. Ici, ils vous ont dit qu'un seul. Je vais en chercher 3. Alors, ces 3 points, je vais les appeler M. M. Le deuxième point, N. Q. MNP. MNP parce que, bon, après, N, c'est P. Hein. Je vais prendre, par exemple, 0 et 1. Si je mets x égale 0, y égale 1, on aura moins 2. Moins 2. 4 moins 2, 2. Moins z plus 2. Donc, moins z égale 2. Égale moins 2, donc z égale 2. Donc 0, 0, 0, 1, 2 appartient au plan. M, 0, 1, 2 appartient au plan. Normalement, 0, 1, 2, il appartient au plan. C'est ça, il appartient bien au plan. Le point M appartient au plan. Je vais chercher un deuxième point. P. On va mettre 2, 0. En Y qui vaut 0, ça fait 6. Y vaut 0. X vaut 2. 2 fois 3, 6. 6 plus 4, 10. Moins 10. 2, 0, moins 10. Bon, c'est un peu trop grand. C'est un peu trop grand. Moins 10, c'est un peu trop grand. Je vais essayer de prendre un point plus petit. Bon, je vais prendre moins 1. Moins 1. 3 fois moins 1. Moins 3. 4 moins 3, 1. Y valant 0. Moins z égale moins 1, donc z égale 1. Donc, moins 1, 0, 1 appartient au plan. Moins 1, 0, 1 appartient au plan. Moins 1, 0, 1. Effectivement, il appartient bien au plan. Dernier point. Je prends à z égale 0 par exemple. Je vais fixer y valant 1. Voilà. Y égale 1. Une fois moins 2 fois 1, moins 2. Z valant 0. Donc 4 moins 2, 2. 3x égale 2. Bon, ici je vais avoir une fraction. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais essayer 2. Alors, z valant 0. Z valant 0. Y valant 2. Donc j'ai moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. 3x égale 0. X égale 0. Donc il passe en 0, 2, 0. Et voilà, tous les 3 points
MNP, je sais pas où il est le P. Et le P il est en bas. C'est ça, il est confondu avec le B. Il est confondu avec le B. C'est juste. Donc les 3 points appartiennent au plan. Maintenant, je vais créer un vecteur directeur. Je vais créer le vecteur MN. MN. Ici, je ne sais pas c'était quoi la question. La question, voilà. Rechercher un point quelconque du plan. J'en ai trouvé 3. MNP. Bon, donc ça veut dire que la question là est terminée. Hein. Ça c'est petite A. Alors, rechercher deux vecteurs directeurs non parallèles de alpha. Ben, c'est avec MNP. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais aller rechercher MNP ici. Ça c'est la question A, B ou je sais pas quoi. Mais enfin maintenant je cherche les vecteurs directeurs non parallèles. Je vais créer ces 3 points non alignés si vous voulez ça. Je vais créer MN et MP. Alors Mn moins 1, donc c'est l'extrémité moins l'origine. Moins 1 moins 0, moins 1 i. 0 moins 1 plus moins 1 j. Et 1 moins 2 moins 1 k. Je vais plutôt prendre nm alors. Nm. Je peux plutôt prendre nm, c'est-à-dire i plus j plus k. Voilà, ça c'est un vecteur directeur. I plus j plus k. Nm i plus j plus k. Donc je crée le vecteur. Bien sûr, il faut que je mette un vecteur origine. Parce que je vais le créer par rapport à l'origine. Alors nm voilà, c'est ça, c'est un i plus un j plus un k. Donc c'est bon. Et là. Ça c'est un vecteur directeur, c'est le vecteur nm. Et je vais créer maintenant le vecteur. J'ai créé le vecteur nm. Voilà, nm, c'est un vecteur directeur. Maintenant, je vais créer le vecteur. Alors, si je fais 0 moins moins 1, ça, je vais avoir du positif. Donc, je vais créer le vecteur np. Alors, comme ça, j'ai 0 moins moins 1, ce qui fait un i. C'est l'extrémité moins l'origine. Hein. C'est p moins n. C'est les composantes de p moins les composantes de n. 0 moins moins 1, ça fait plus 1. 2 moins 0, ça fait 2. Et 0 moins 1, qui fait moins 1k. Qui fait 1, 2 moins 1. 1, 2, 1, 2 moins 1. On va regarder ça tout de suite. NP
1, 2, moins 1, c'est juste. Donc ça c'est la question B, deux vecteurs directeurs non parallèles de alpha. Donc les deux vecteurs ne sont pas parallèles entre eux, c'est ça que ça veut dire. Les deux vecteurs ne sont pas parallèles entre eux. Les 3 points sont non alignés, si vous voulez. Voilà. Et ils appartiennent bien au plan alpha. Ces deux vecteurs directeurs. Alors, recherchez un vecteur normal alpha. On peut faire le produit vectoriel. Je peux faire le produit vectoriel. W est égal à U fois V. Bon, ici, je ne suis pas obligé de faire ça. Je suis pas obligé de faire ça. Bon, vous pouvez faire le produit vectoriel, comme ça vous chante. Je vais quand même le faire. Le vecteur U, je vais prendre 1, 1, 1, 1, 1. Et le vecteur 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Bon. Et là, normalement, je vais trouver le vecteur W qui est un vecteur. Hein. Alors, je vais le faire par GeoGebra. Sinon, vous faites par Sarus ici. Vous faites U fois V. Moins 3, 2, 1. Moins 3i plus 2j plus k. Alors, il n'y a pas besoin de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, on a déjà le vecteur normal. Hein, de par l'équation, c'est 3 moins 2. Ah, oui, c'est ça. 3 moins 2 moins 1. Si vous retirez ici, là on a le vecteur normal. 3. Bien sûr qu'ils sont posés là. C'est juste ce qu'ils sont posés. Hein. GeoGebra, le produit vectoriel, il est plutôt dans le sens donné. Mais l'autre vecteur, il est dans l'autre sens. Hein. Il est dans l'autre sens. Regardez, je vais dessiner. C'est juste moins W. Voilà, il est dans ce sens-là. C'est moins W. Ils sont juste opposés, mais ça change rien. En tout cas, ça donne la direction à un sens près. Au sens près. Au signe près, au sens près. Donc là, on a 3. Moins 3 est opposé à 3. Moins 2 est opposé à 2. Et moins z est opposé à... Moins 1 est opposé à 1k. Donc, un vecteur... Ça, c'est un vecteur... Voilà, W. Et tout ce qui est proportionnel... K... Enfin, je veux dire, lambda fois W est un vecteur... lambda appartenant à R, sauf 0. Parce que 0, j'aurai un point. Lambda appartenant à R, c'est un vecteur directeur. Hein. Pour autant qu'il est proportionnel à moins 3, 2, 1. Ou 3, moins 2, 1. Moins 1. Tant qu'il est proportionnel à moins 3, 2, 1. Ou proportionnel à 3, moins 2, moins 1. C'est un vecteur directeur. C'est un vecteur normal. Je m'excuse, un vecteur normal au plan. Alors, si vous êtes à l'examen, vous pouvez vérifier ça. Vous regardez les conditions tout simplement d'orthogonalité. Hein. Vous faites les conditions d'orthogonalité, vous faites le produit scalaire. Hein. Produit scalaire. C'est-à-dire, vous regardez, bon, je prends le W, ou moins W, c'est comme vous voulez.
Je prends 3 moins 2 moins 1. Moins 2 moins 1. Et vous faites le produit scalaire avec le U. U. Voilà, si ça c'est U, NM c'est U. Et le V, vous faites le produit scalaire. Hein. Et le produit scalaire doit faire 0. Donc vous allez faire W. W, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à UV. 3i moins 2j moins k. Faites le produit scalaire. U fois W, et le produit scalaire. V fois W. Alors je peux le faire par GeoGebra, vous allez voir, c'est si je fais U fois W, ça fait 0. Et si je fais UV fois W, ça fait aussi 0. Donc je vais le faire par ceci. Non. 1i plus 1j plus 1k multiplié par 3i moins 2j moins k. 1i plus 2j moins 1k multiplié par vous faites 1 fois 3 plus 1 fois moins 2 plus 1 fois moins 1. Le suivant, vous faites 1 fois 3 plus 2 fois moins 2 plus moins 1 fois moins 1. Alors 1 fois 3, 3, moins 2, 1, moins 1, ça fait 0. Ça fait bien, il est bien orthogonal. Hein. U est orthogonal par la condition d'orthogonalité du produit scalaire. U perpendiculaire à W. Et V, vous allez voir qu'il sera perpendiculaire à W aussi. Parce qu'il est nul. Il sera nul en tout cas. 1 fois 3, 3. 3 moins 2, 3 moins 4. 3 moins 4 moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Alors, moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Donc U et V sont bien perpendiculaires et V perpendiculaire à W. U perpendiculaire à W et V perpendiculaire à W. Et U n'est pas parallèle à V. Hein. C'est deux vecteurs directeurs non parallèles. Hein. C'est deux vecteurs non parallèles. Question suivante. Examiner la position de W par rapport à U et V. Ben, je viens de le faire. C'est la question. Vous voyez, genre, j'ai anticipé. Bon, j'ai fait une vérification, mais c'était
Voilà, une des questions, comme par hasard. La réponse, elle est là, elle est faite. J'ai anticipé sans faire exprès, voilà. J'ai voulu vérifier la condition d'orthogonalité, si UV en même temps, ils demandent justement de regarder leur position relative, mais ils sont perpendiculaires. Hein. Je viens de le prouver ici. Donc quelque part, la position de W par rapport à U, ben, W est perpendiculaire à U, il est orthogonal, et W est orthogonal à V. Voilà, donc il est orthogonal, si vous voulez. Et en même temps, voilà, comme c'est un produit vectoriel, ben, si W est perpendiculaire à U et que W est perpendiculaire à V, ça veut dire que W est perpendiculaire au plan formé par UV. Les perpendiculaires au plan formé par les vecteurs UV. Et ça, vous pouvez le vérifier par le produit vectoriel, parce qu'un produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV. Alors le produit vectoriel, il était censé être fait ici. Voilà, mais bon, je ne l'ai pas calculé, parce que je l'ai calculé par GeoGebra. Vous faites la règle de Sarus sur calculé par les mineurs ou par ce que vous voulez. Il y a plusieurs techniques de calcul de déterminants. Voilà, donc ici vous faites ce que vous voulez, hein. Par les combinaisons linéaires ou peu importe, on s'en fout. Hein, vous pouvez calculer le déterminant. Par Gauss, vous pouvez calculer le déterminant par Gauss, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de méthodes de techniques de déterminant, vous le calculez par ce que vous voulez, mais la plus facile pour une 3-3, c'est Sarus, ça va très vite. Hein. Question suivante. Donnez les équations paramétriques de alpha, du plan alpha. Donc il me faut pour ça l'équation générale canonique. Hein. Voilà, 3x moins 2y moins z plus 4 égale 0. Alors là, bien sûr, l'équation paramétrique, ben, c'est l'équation qui va être donnée par... Normalement, on a tout. On a tout. Je vais le faire de deux manières. L'équation paramétrique, elle est donnée par... je vais donner l'équation vectorielle. Je vais d'abord fournir l'équation vectorielle. Donc, c'est tous les points M tels que OM, quand on O, c'est l'origine, hein, égale alpha vectoriel, bien sûr, j'ai dit, P alpha, bien sûr, alpha ici c'est le plan, mais c'est pas, ouais, je l'appelais autrement. Plutôt que l'appeler alpha, c'est bêta PQ plus gamma PR plus OP, puisque je débute à l'origine. C'est un vecteur qui démarre à l'origine. Ça, c'est l'équation vectorielle. Mais attention qu'il y a une condition entre PQ et PR, c'est que PQ n'est pas parallèle à PR. Ça veut dire que c'est différent de lambda PR, où lambda est un nombre. Bêta, gamma et lambda sont des nombres. Hein. Bon, ça appartient à R. Lambda, il appartient. Ça, c'est valable pour toute lambda appartenant à R. Et c'est vrai pour les bêta, gamma, ça appartient à R aussi. Bon, ça, vous le savez très bien. Bon, et ça, quand on a ça, l'équation là, c'est l'équation vectorielle d'un plan. Et les vecteurs PQ, PR, je les ai. Hein. Les vecteurs PQ, PR, je les ai. Je les ai trouvés ici. Bon, ici, moi, ce sera NM et NP. NM, NP.
C'est mon fameux PQPR, si vous voulez, NMNP. C'est deux vecteurs qui sont non parallèles. Or, j'ai la condition de non-parallélisme qui est vérifiée. Et une fois que j'ai ça, ben, je peux écrire l'équation paramétrique x, y, z. Bon, je vais remettre alpha. Hein. Bon, c'est pas le. Je vais enlever ce alpha parce que je vais l'appeler au travers d'alpha et non pas bêta parce que ça fait bizarre de dire bêta gamma. Alpha ici c'était le nom du plan, mais c'est pas le. J'omets ceci, c'est le plan. Voilà, j'ai un plan 3x moins 2y. Voilà, et je vais mettre par rapport aux équations, aux paramètres alpha bêta. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le nom du plan, ça. Alors on aura Q2 moins, enfin Q1 moins P1, Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3, plus alpha bêta, je vais mettre bêta, bêta. Alors, R1 moins P1, R2 moins P2, R3 moins P3, plus OP, qui est P1 moins 0, P2 moins 0, P3 moins 0, tout comme X, c'est X moins 0, parce que c'est OM, c'est X moins 0, Y moins 0 et Z moins 0. Voilà. Bon. Mais ça, je les ai, hein. Q1 moins P1, Q2 moins P2, tout ça, j'ai, puisque c'est ce que j'ai trouvé ici. C'est, voilà, NM, c'est U et V, si vous voulez. Donc c'est 1, 1, 1. Donc je vais mettre 1, 1, 1. Donc c'est X, Y, Z. 1, 1, 1, alpha, alpha, alpha. Ensuite, je vais chercher le deuxième vecteur PQ. 1, 2, moins 1, plus 1, 2, moins 1, bêta, bêta, bêta. Et en OP, vous mettez ce que vous voulez, c'est-à-dire un des points. Qu'est-ce que je peux mettre comme point, moi mettre un point appartenant au plan, ben, je peux mettre M, N, P, ben, peu importe, je vais mettre le, bon, 0, 1, 2. Je vais mettre 0, 1, 2. Voilà, voilà l'équation du plan. C'est alpha plus bêta plus 0. Alpha plus 2 bêta plus 1. Alpha moins bêta plus 2. Alors je vais regarder si un point appartient au plan. Je prends alpha égale 1 et bêta égale 2. Donc le x, j'aurai x alpha vaut 1, 1. Bêta vaut 2, ce qui fait 3 pour x. 1 plus 2 fois 2, 4 plus 1, 5. 1 fois 1, 1, moins 2, 1 moins 2, moins 1, 2 moins 1, 1. 3, 5, 1. 3, 5, 1. Est-ce que 3, 5, 1 appartient au plan? Oui, il appartient bien au plan. Le S appartient bien. Il est juste à côté de 3, 5, 1, c'est pas normal.
3, 5. J'ai fait une petite erreur de calcul. 1, moins 2, moins 1. 2 moins 1, 1, ça c'est juste. 1, plus 4, 5, plus 1, 6. Oui, là, le problème il est là. Ici c'est 6. 3, 6, 1. Cette fois-ci, il est bien dans le plan. Hein. S est bien dans le plan. Alors, je vais faire le plan. J'ai 3 points. ABC, plan ABC. Je vais faire le plan A, virgule, B, virgule, C. Oui, mais là, il ne l'a pas mis en paramétrique. Il le donne directement en équation générale. Bon, en tout cas, voilà, j'ai vérifié un point, ça marchait. Donc, c'est le principal. 3, 6, 1, c'est bon. Je pourrais en essayer un autre. Hein. Je vais essayer alpha égale moins 1. Bêta égale moins 2. Ou moins 3. On va essayer moins 3. Voilà. Donc, le X, ça c'est un point S. Je vais mettre un point T. Alors pour le premier, alpha vaut 1, ça fait moins 1. Bêta vaut moins 3. Moins 1, moins 3, moins 4. Donc j'ai déjà un moins 4 ici. Pour les Y, alpha vaut moins 1. Une fois moins 1, moins 1. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et il va rester moins 6. Et le dernier, alpha égale moins 1. Fois 1, moins 1. Moins 3 fois moins 1 plus 3. 3 moins 1, 2. 2 plus 2, 4. Donc 4 moins 6, 4. 4 moins 6, 4. Et voilà, ce point T appartient bien au plan. Donc j'ai pris 2 points quelconques, ça marche. Donc c'est l'équation paramétrique. Bon, maintenant je vais faire un petit essai. Un autre petit essai. Qui serait peut-être une seconde méthode. Je vais regarder tout de suite. Par rapport à ça. Alors, je vais fixer x égale alpha.
je vais fixer x égale alpha, soit, c'est moi qui le fixe, je vais fixer y égale bêta, ce qui veut dire que le z vaudra, puisque x vaut alpha, y vaut bêta, moins z plus 4 égale 0. Donc j'aurai moins z égale moins 3 alpha plus 2 bêta moins 4. Donc z égale 3 alpha moins 2 bêta plus 4. Donc le z vaudrait ceci. Alors je vais faire un essai. Je prends un point x égale 2, enfin alpha égale 2. Donc x vaut 2, parce que j'ai pris alpha égale 2. Je prends y égale 3. Donc alpha vaut 2 et bêta vaut 3. Alors, ce qui veut dire que 2 fois 3, 6. 6 moins 6, 0. Z vaudra 4. Z vaudra 4. Donc, j'ai le point 2, 3, 4. Alors, je vais mettre un point Q qui est 2,3,4. Et oui, Q appartient bien au plan. Donc, c'est une seconde méthode. Hein. Seconde méthode. Le Q appartient bien au plan. Alors, je vais répondre à la dernière question. Trouver alpha prime parallèle alpha et passant par P301. 3,0-1, je m'excuse. Ben ça, c'est assez simple, hein, puisque le plan aura même coefficient directeur que celui-là. Ce sera, puisqu'il est parallèle, hein, deux plans qui sont parallèles ont même... Enfin, je m'excuse, pas coefficient directeur. Ils ont même... deux plans qui sont parallèles ont même normal, c'est ça que je veux dire. Donc, on aura 3x moins 2y moins z pour alpha prime. 3x moins 2y moins z pour alpha prime qui est parallèle à alpha, plus d, mais je vais le faire passer au point 3, 0, moins 1. Donc il va passer par le point P, 3, 0, moins 1. Donc 3 fois 3, moins 2 fois 0, moins z vaut moins 1, moins 1, plus d, égale 0, ce qui veut dire qu'on aura 3 fois 3, 9, 2 fois 0, 0, 9 plus 1, 10, donc d égale moins 10. Donc alpha prime a pour équation 3x moins 2y moins z moins 10 égale 0. Donc ce que je vais faire, alpha prime, je recopie, je duplique, je mets juste moins 10. Voilà. Ils sont bien parallèles, vous voyez. Et maintenant, je vais aller mettre le point que je ne peux pas l'appeler P, c'est parce que j'ai déjà dénommé sur GeoGebra point P. Je vais l'appeler R. R, je n'ai pas dénommé. Alors, normalement, il doit passer par 3, 0, moins 1. Et voilà. Et il passe bien par le plan alpha prime qui est parallèle à alpha. Et vous voyez le point R qui était placé, voilà, qui est là-bas. Et vous avez R qui appartient au plan alpha prime parallèle à alpha.
Et ceci répond donc en finalité bon, à cet exercice-là. Qui était composé de plusieurs points. Je vous remercie.